famille chrétienne. Nous, à l'époque, on était en fait sous domination ottomane, la Jordanie. Et la loi ottomane, en fait, n'autorisait aux chrétiens de construire ou bien construire des églises que sur des emplacements des anciennes églises byzantines, construites entre le 4e jusqu'au 8e siècle. Du coup, ils ont commencé à chercher des emplacements, des fondations, etc. Ils sont tombés sur cette place et le moine qui dépendait en fait de ces hiérarchies à Jérusalem, il a envoyé en fait aussitôt à l'époque en fait à ces hiérarchies à Jérusalem pour l'informer de la trouvaille. Et ça c'était en 1886. En fait, l'évêque ou bien les hiérarchies à Jérusalem, il n'était pas très sensible à la question archéologique. Du coup, il a laissé mourir l'affaire dans son bureau. Il fallait attendre son successeur, 1890, et du coup, lui, il a demandé d'examiner la mosaïque. Il a envoyé 2 archéologues, ils ont estimé que c'est digne d'intérêt. Après, il a autorisé, en fait, aux chrétiens de Madaba de construire cette église. Du coup, en fait, mais à condition, en incorporant, en intégrant le sel de l'ancienne mosaïque. Du coup, en fait, selon les moines découverts, la mosaïque, il aurait fait en fait 16 mètres sur 6, qui aurait orné tout le sol de l'ancienne mosaïque. Ce qu'il en reste, c'est un tiers. C'est ça, voilà ce qu'il en reste en fait de cette mosaïque-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chef de travaux, il était aussi maladroit. Il a placé des piliers, ici, regardez. Du coup, beaucoup des morceaux de mosaïque disparus, ou bien qui ont disparu en fait sur le chef de travaux. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'était la région de Madaba aussi. Vous voyez? Ça, c'était la région de Madaba à l'époque. Donc, est-ce qu'il en reste combien? Un tiers. Par contre, cette mosaïque, il aurait en fait décrit un monde chrétien oriental à l'époque, ce qu'on appelle la terre bénie, qui va en fait, regardez, de nord, ici, jusqu'au sud. De la Méditerranée jusqu'à en fait le désert de Moab. C'est en fait une carte ou bien un document de la géographie, en fait, on va dire sacré à l'époque. Mais c'est quoi le but? Alors, probablement, ça aurait été pour orienter les pèlerins qui arrivent de l'Occident. Parce que le cartographe, il a orienté sa carte contrairement au cartographe d'aujourd'hui. Regardez. Ici, en fait, le pèlerin, il arrive par le bateau. Il visite d'abord Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem, il est le centre de la carte. Un des éléments, on va dire, importants de cette carte. Avec beaucoup de détails. Et tout le monde ne peut pas voir ça. Ok. Regardez ce que je vais vous expliquer. Ça, c'est la carte de Jérusalem. On va voir quelques détails. La porte de Damas. Là. Ici, c'est le forum, ou bien la place ovale, la place publique. Là derrière. Donc, ici, en fait, regardez, c'est la porte de Damas. Ici, c'est la place ovale, ou bien on appelle ça le forum romain. Et dans les forums romains, comme nous allons voir à Jerash, il y a une colonne placée au centre. Et cette colonne, elle est bien là. On ne peut pas imaginer une ville romaine sans le cardo, l'artère principale, et l'artère même, le decumanus. Il est là. Regardez, sur la carte, il est là. Et en fait, les archéologues, ils ont pu identifier jusqu'à 34 monuments à l'intérieur de remparts de la ville. Jusqu'à 21 tours de sécurité qui jalonnaient le rempart. Et 6 portes, ou bien 6 entrées. La porte de Damas, la porte de Saint-Étienne, la porte d'Orée, il y a aussi la porte de la Nia. La Nia, c'est une église, regardez, elle est là. C'est une église qui a été conçue en fait à l'époque de Justinien, en fait dédiée à la Vierge Marie. Et pour moi, le monument le plus important en détail, c'est le Saint-Sépulcre. Regardez, on voit des marches, des escaliers, 3 portes pour arriver à l'atrium. Ensuite, vous avez l'église, et là, c'est le dôme. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'était le dôme en doré, pour montrer que, en fait, c'était dédié, en fait, c'est le tombeau de Christ à l'époque. Donc, en fait, ça, c'est la carte de Jérusalem.
le deuxième élément le plus important, c'est ce qu'on va voir cet après-midi. La mer morte. Vous savez qui a appelé la mer morte? Ce sont les Grecs. Ils l'ont appelé la mer morte, une raison de l'absence de toute vie végétale et animale. Les musulmans l'ont appelé le lac de Lot, parce que l'histoire de Sodome et Gomorrhe. En fait, ici, regardez, on dit que la superficie de la mer morte aujourd'hui, c'est 650 km². Le large, aujourd'hui, est 16 km, donc c'est divisé entre les deux parties. Cette partie-là, il est complètement disparu aujourd'hui. Il est transformé en salive. Parce que la profondeur, ici, c'est 6 mètres maximum. Par contre, de ce côté-là, où se retrouve votre hôtel, jusqu'à 400 mètres de profondeur. Si on regarde en fait à l'intérieur, on va voir des bateaux. Certainement, il y avait un mouvement de transport à l'époque entre les deux rives de la mer Morte. Aussi, ces bateaux, avec les bonhommes qui ont été supprimés par les iconoclastes, sont là et là. On voit même quelqu'un, regardez, ici, on voit sa main. Certainement, il est en train de chercher des plaques de sel, ou bien l'autre, il est en train de chercher des plaques d'asphalte, ou bien de bitume, qui en fait, parce que sur la surface de la mer Morte, souvent, en fait, on récupérait, d'ailleurs, les Nabatéens faisaient ça, ils faisaient ce commerce aussi à l'époque avec les Égyptiens pour la momification, aussi pour couler les bateaux. Et en fait, là, c'est le fleuve de Jourdain. Vous savez, le fleuve de Jourdain, en fait, il prend sa source au mont d'Hermon, au Liban, et puis après, dans le Hola, le lac, il coule à peu près 17 km, mais il est complètement asséché par Israël. Après, il va rejoindre en fait le lac de Tibériade avec ses affluents qui arrivent en fait entre la Syrie et la Jordanie. Et du coup, en fait, entre le lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte, en fait, il accumule 215 km. Alors que si sa trajectoire était tout droit, il aurait fait seulement 106. Parce que ça serpente tellement, en fait, le Jourdain. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le Jourdain? Des poissons. Regardez, il y en a ici deux. Et celui-là, en fait, il s'est approché un beau chouïa de la mer Morte, mais il a fait tout de suite demi-tour. Il a certainement senti le sel. On va aussi regarder des passages, les amis, là. Vous voyez? Des ponts pour traverser. Aujourd'hui, ce passage, pas très loin de la Béthanie d'ailleurs, utilisé pour passer de chaque côté de la frontière. À savoir que entre la Jordanie et de l'autre côté de la frontière, il y a 3 passages principaux. Celui-là, c'est, on va dire, le plus important, ce passage-là. En fait, le mosaïste, ses amis, en fait, on dit que peut-être il serait araméen, parce qu'il a décrit ou bien il a utilisé la graphie araméenne des noms propres des lieux. Mais en même temps, il s'est basé aussi sur les routes romaines. Il a essayé de représenter les grandes villes à l'intérieur de remparts, comme c'est le cas de Jérusalem. Par contre, des petites villes, il a essayé de le mettre flanqué entre 2 palmiers, ou bien entre 2 portes, pour représenter des petites villes. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait sur cette carte? Vous voyez beaucoup des inscriptions. 157 inscriptions. Ce sont des noms en rouge, des tribus, en fait les 12 régions de la tribu d'Israël. Donc c'est la géographie déjà. Et puis en fait, même des citations. Citations en fait que je vais vous les lire. Regardez, on voit ici, juste un petit chouïa à côté de Jérusalem, et l'autre aussi là. En fait, je trouvais la traduction en fait la citation ici, c'est en fait c'est le chapitre 33 verset 12 des Deutéronome. C'est Benjamin l'Éternel le couvre et voici ses frontières. Deutéronome 33 12. Et à côté là, les amis, en fait, c'est une bénédiction pour Joseph. Encore plus fortement souligné, ok, Joseph est Dieu t'a béni de la bénédiction de la terre, qui soutient tout,
et encore de la bénédiction de Dieu, sa terre. Deutéronome 33, 13. En fait, après, si vous voulez, on peut voir certains monuments aussi, c'est la route des rois. Vous voyez, c'est la route des rois, c'est l'Arnon, c'est l'Azérode. Parce qu'en fait, pour remonter jusqu'à le Mont Nebo, il fallait passer par la route royale, vers la route des rois. Du coup, regardez, il a essayé, et au niveau de couleurs, ils ne sont pas très bien illustrés, les couleurs ici. Par contre, il a essayé de représenter en vert les montagnes. Et pour distinguer les frontières des montagnes, c'est en ligne noire. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est, voilà, c'est de Lot. C'est en fait, il se trouve, c'est une grotte de Lot. D'ailleurs, c'est le musée le plus bas, en fait, au niveau de la mer, au monde, en fait. Et là, vous pouvez voir certainement, en fait, certains monuments, en fait, indiqués, mais sur 156 monuments qui sont indiqués. Et même les villes ou bien les villages qui sont physiquement modestes, mais qui sont porteurs de souvenirs bibliques, ils étaient ici mentionnés, et même les tribus qui ont facilité un petit peu aussi le passage des Hébreux pour aller jusqu'à la terre sainte ou bien jusqu'à le Mont Nebo. D'ailleurs, en fait, ici, les amis, on peut voir que les informations, c'est parce que c'est la plus vieille représentation topographique de la terre sainte qu'il ne soit parvenu, qu'il a été inspiré de la Bible et de Onomasticon, de Oseb en fait, et puis de Onomasticon, qui a parlé des lieux de pèlerinage. On dit que la carte de Madaba, c'est la mise au jour de ce livre. Parce que vous savez, sur cette carte-là, on ne peut voir pas que, en fait, l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Surtout quand on parle de la Nia, il est là, qui a été construit, en fait, au 6e siècle, à l'époque de Justinien. Parce que Justinien, il a ordonné la construction massive des églises en pays, en fait, en Orient, etc.